Allah n'est point miséricordieux envers un peuple qui a été averti et qui s'est obstiné à rester dans la transgression d'Allah après avoir eu la visite des prophètes et des avertisseurs. Et Allah dit le châtiment d'Allah est certes proche. La fin de ce monde matériel est certes proche. Et Allah dit ne le ratez donc pas à travers vos comportements, à travers vos actions que vous posez. Aujourd'hui nous vivons un monde où nous sommes dans la dépravation totale des mœurs, la prolifération de la fornication, de l'adultère, la prolifération des enfants illégitimes, la prolifération de tous les maux. Aujourd'hui nous voyons les actes immoraux et désavouables pratiqués dans les rues, sans honte, sans crainte, en toute liberté. Et même la liberté est devenue aujourd'hui dans notre quotidien du libertinage. Subhanallah. Et Allah il dit, vous avez été avertis, vous êtes interpellés depuis des milliards d'années par les prophètes d'Allah. Jusqu'à aujourd'hui ce rappel continue. Les imams rappellent, les guides nous interpellent. Allah il dit, l'heure est proche. Le châtiment d'Allah arrive. Et cela est inéluctable. Mais à travers vos actions, ne les ratez pas. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les parents sont plus exemplaires face aux enfants. Aujourd'hui, peu sont ceux qui suivent le message d'Allah et qui s'y soumettent à ses volontés. Aujourd'hui, nous nous appelons musulmans. De nom tout simplement, et non par définition. Un musulman, c'est celui ou celle qui est soumis ou soumise à la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, ma soeur, c'est que tu restes naturel. Parce qu'il a dit, il t'a formé dans les matrices de ta mère, comme il a voulu. Et il a fait de toi femme ou homme, et il t'a déposé sur la terre. Aujourd'hui, étant musulmane, disant que tu es soumise à la volonté d'Allah. La volonté d'Allah est de te donner des cheveux courts, ou crépus si tu veux. Mais tu as trouvé des mèches pour les compléter. La volonté d'Allah était que tu sois une jeune fille africaine noire, qui a voulu utiliser des produits pour te rendre blanche. Est-ce que tu es musulmane par définition? Non. Parce que tu es en train de dire à Allah ici indirectement, Allah, tu n'as pas su placer mes sourcils. Je vais donc les raser et les replacer moi-même. Allah, tu m'as donné des cils courts. Alors je vais porter des faux cils pour les allonger. Allah, tu m'as donné des ongles que je n'aime pas. Je vais porter des faux ongles. Allah, tu m'as donné un corps que je n'aime pas. Alors je vais refaire mon corps à ma guise. Et tu te fais appeler musulmane soumise à la volonté d'Allah. Quelle est cette volonté à laquelle tu es soumise, ma soeur? Mon frère, tu es soumis à la volonté d'Allah. Allah il t'a demandé de rester chaste, de lutter dans la vie, avoir tes moyens de façon illicite, te marier dans le licite, avoir des moyens dans le licite, vivre dans le licite, mourir dans le licite. Mais aujourd'hui, nos jeunes, vous êtes dans quoi? C'est vous qui aujourd'hui, des gens qui ont travaillé, qui ont lutté à la sueur de leur front pendant des années pour amasser une petite fortune où il veut s'asseoir pour faire sa vie tranquillement. Comme ça, vous allez prendre des couteaux, des machettes pour aller l'attraper, le décapiter, prendre le peu qu'il a pu avoir amassé dans sa vie et aller essayer de fonder quelque chose avec ça. Nos jeunes aujourd'hui sont dans les stupéfiants. Quand tu le croises aujourd'hui, tu as peur même de croiser un d'un couloir par rapport à son habillement, sa manière de marcher, etc. Tu ne vois qu'un danger devant toi. Nous sommes plus rassurés les uns envers les autres. Même aujourd'hui dans ta propre cour, tu es assis. Ta porte est bouclée, la clé est dans ta poche parce que la confiance a disparu. Nous sommes dans un monde dégradé. Un monde qui est rempli aujourd'hui de mots qu'on ne peut pas qualifier. Nous nous appelons musulmans, soumis à la volonté d'Allah. La question qu'on se pose, où est cette volonté d'Allah dont nous nous réclamons? Où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle est ni dans nos actes, elle n'est ni dans notre quotidien. Nous ne la pratiquons pas en quoi que ce soit. Donc Allah il dit, n'hâtez pas son châtiment à travers vos comportements. Non? Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Allah il choisit qui il veut parmi ses serviteurs et il fait descendre la révélation sur lui, tel qu'il a choisi Nour alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. C'est comme ça qu'il a choisi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et il lui a donné la révélation.
La différence entre la révélation que Mohammed a reçue, c'est que sa révélation est dans la forme universelle et parfaite et dédiée à toute l'humanité et il est lui-même une miséricorde pour l'univers. Contrairement aux autres prophètes qui l'ont précédé, ils étaient chacun d'entre eux prophètes miséricorde que pour les peuples respectifs. Leur révélation qui était reçue était donc dédiée à leurs peuples respectifs. Contrairement à Mohammed, qui est prophète pour tout l'univers. Quel que soit ce que tu es, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, quelle que soit ton ethnie, ton appartenance, sache que Mohammed a été envoyé à toi. Et sans Mohammed, il n'y a point de guide. Sans Mohammed, il n'y a point de salut.